Tu te souviens de tes débuts en street? Quand chaque séance, c'était une dinguerie, quand tu progressais à une vitesse folle, quand t'étais impatient de t'entraîner, peu importe la météo. Mais aujourd'hui, c'est plus vraiment pareil. T'y vas par habitude, mais t'as plus cette flamme, t'as plus l'envie, plus de plaisir. Et chaque séance devient une corvée. Je sais ce que c'est, je suis passé par là. J'ai eu cette sensation d'être bloqué, de stagner et de plus kiffer mes séances. Et pourtant, j'ai réussi à retrouver le plaisir de m'entraîner et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi, tu ne prends plus du tout de plaisir à t'entraîner. Ça m'intéresse d'avoir ton avis, donc vraiment, n'hésite pas. La première question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui a changé entre tes débuts où tu prenais un plaisir maximum et aujourd'hui où tu es complètement démotivé? Évidemment, au début, on progresse hyper vite. C'est normal, ton corps s'adapte rapidement. Les premiers skills sont les plus simples à apprendre. Tu débloques toute une bibliothèque de nouveaux skills et tu prends un plaisir maximum parce que tu es dans cette phase de découverte et c'est génial. Mais au bout d'un moment, ça ralentit. Tu commences à vouloir entraîner des skills un peu plus durs et c'est là que les doutes commencent à s'installer. Tu fais tes séances comme un robot, tu répètes les mêmes mouvements sans conviction et pire encore, tu as l'impression que ton objectif est juste inatteignable. Moi aussi j'ai vécu ça. J'avais un objectif clair en tête, progresser en front lever. Mais quand je regardais là où j'en étais et là où je voulais arriver, l'écart me semblait tellement énorme que j'avais juste envie de lâcher. Tout ça, ça t'épuise mentalement, mais heureusement, il y a des solutions. Je vais te donner 5 conseils pour retrouver le plaisir de t'entraîner. En premier, nous avons la comparaison. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Ça va te rediriger vers une courte vidéo que j'ai faite qui explique pourquoi la comparaison sur les réseaux sociaux est néfaste pour toi et ton épanouissement sportif. Tu veux progresser, ok, mais c'est quoi ton objectif précis? Un objectif trop vague, c'est comme prendre ta voiture pour aller quelque part, mais tu sais pas vraiment où. Tu vas avancer, oui, mais tu vas perdre un temps fou. Tu vas faire des détours et peut-être même qu'au bout d'un moment, à force de faire des détours et de perdre du temps, tu vas abandonner. Alors au lieu de te dire mon objectif c'est le front lever, sois plus précis. Qu'est-ce que tu considères comme ok? Est-ce que tu veux 3 secondes de hold, 5 secondes de hold? Il faut que tu sois le plus précis possible dans ton objectif. Célèbre chaque progression, pas seulement la fin. Quand on commence le street, on débloque toutes les petites figures qui sont assez simples. Le dragon flag, le L-sit, le muscle up, peut-être même le handstand. Et tout ça, ça va très vite. Du coup, tu es extrêmement content. Mais quand tu t'attaques à des figures un peu plus avancées comme le front lever ou même la full planche, tu as l'impression de ne plus rien débloquer jusqu'à la full planche, alors qu'en fait tu débloques plein de trucs de fou. Tu débloques ton advanced stock planche, mais c'est super. Tu débloques ta straddle planche, c'est super aussi. C'est une avancée vers ton objectif et il faut que tu célèbres ces victoires comme tu célébrais tes déblocages de L-sit ou de muscle up. Il faut que tu sois content à chaque progression, pas seulement quand tu arrives à ton objectif final. Fais un programme qui te donne envie de t'entraîner. Aujourd'hui, beaucoup d'athlètes nous partagent un petit peu leur façon de s'entraîner et forcément on a envie de faire comme eux, on a envie de faire les mêmes séances qu'eux pour avoir le même niveau qu'eux, mais le souci c'est que cette séance, et il y a de grandes chances qu'elle ne te plaise pas. Peut-être que toi tu aimes bien t'entraîner 1 heure, pas plus. Tu auras beau avoir le programme le plus optimisé possible avec les meilleurs exercices, avec un nombre de séries parfaitement calibré pour toi, un programme que si tu le fais vraiment en très peu de temps tu vas débloquer tes figures, si tu ne prends aucun plaisir à faire tes séances parce que tu n'aimes pas le format d'entraînement, tu n'aimes pas la fréquence, tu n'aimes pas le choix des exercices, tu ne vas pas avoir d'adhérence avec ce programme, tu n'auras pas la même envie de faire tes séances, voire même tu vas pas faire tes séances du tout. Il vaut mieux avoir un programme qui n'est pas optimisé aux petits oignons, mais qui te plaît et que tu aimes faire quasi tous les jours, plutôt que le programme parfait mais que tu ne fais jamais. Alors évidemment, je te dis pas de faire un programme avec n'importe quoi dedans, tu dois quand même avoir des exercices spécifiques à l'entraînement de la figure que tu souhaites avoir, mais imaginons que tu adores faire des combos, si tu fais des séances où il n'y a jamais de combos, tu ne prendras aucun plaisir. N'hésite pas à mettre des combos. Si t'aimes pas les séances trop longues, ne fais pas des séances de 2 heures, fais des séances d'1 heure. C'est totalement possible de progresser en faisant des séances d'1 heure. Et si jamais tu as vraiment du mal à structurer ça, n'hésite pas à prendre un coach. Maintenant, plein d'athlètes proposent des services de coaching et ils vont faire un programme adapté à tes besoins, à tes envies et surtout à tes objectifs. Donc vraiment, n'hésite pas à prendre un coach, il y en a tout plein. Ça commence à bien se démocratiser dans le street, donc vraiment n'hésite pas à contacter un coach et à essayer de faire l'expérience. Et enfin, le dernier point et le plus important à mes yeux, c'est d'accepter que les mauvaises séances font partie intégrante de ton entraînement. T'as pas fait ta meilleure perf aujourd'hui.
ok. Mais c'est pas une mauvaise séance en soi. Faut vraiment comprendre un truc, c'est que ton niveau, ce n'est pas le jour où tu as fait ta meilleure perf. Ton niveau, c'est la moyenne de toutes tes performances sur toute la semaine. Et si 80% de tes séances, comme la plupart des athlètes je pense, c'est des séances où tu ne perfs pas beaucoup, et ben alors ça veut dire que c'est ton niveau. Donc si c'est ton niveau, ça veut dire que c'est pas une mauvaise séance en soi. C'est une séance normale. Et les séances où t'exploses ce niveau, où tu vas être vraiment chaud, tu vas vraiment perf, là c'est une très bonne séance. Mais les autres, c'est pas des mauvaises séances, puisque c'est des séances qui représentent ton niveau. Une mauvaise séance, c'est une séance où vraiment là t'as pas de jus du tout. À chaque séance, tu as au moins 5 secondes de straddle planche. C'est voilà, c'est ton niveau parce que tout le temps tu en fais. Une mauvaise séance, ça va être une séance où tu n'arrives même pas à tenir ne serait-ce qu'une seconde une straddle planche. Ça sera une mauvaise séance. Mais si 80% de tes séances, tu les considères comme mauvaises, bah techniquement elles le sont pas, puisque c'est ton niveau actuel. Et si tu acceptes ça, tu vas quasi aimer toutes tes séances. Il y aura plus de séances que tu vas réellement détester. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde.